Ce qui était assez frappant dans votre témoignage, c'est aussi, et dans ce qu'on voit dans le documentaire d'ailleurs, c'est l'importance du collectif et du lien social qui ont émergé à travers votre territoire et dans l'objectif d'une lutte commune. Donc qu'au final, qu'on soit zadiste ou agriculteur, agricultrice, tout le monde s'est allié malgré la différence et pour créer du collectif. Donc cette forme de consensus à partir de, voilà, des frontières, des divergences de chacun, on le retrouve aussi dans notre réseau, et notamment à travers l'expérience du Carrefour des habitants de Nyons, où tout le monde a su travailler autour d'un objectif commun, avec donc l'exemple de l'opération Rêve ton quartier, dont on va nous parler tout de suite, où tout le monde a été en fait encouragé à contacter ses voisins, discuter avec eux dans le but notamment d'une transition qui soit à la fois sociale et écologique. Du coup, Olivier et Jean-Jacques, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la façon dont les habitants et les acteurs et actrices de votre territoire se sont fédérés et unis dans cet objectif commun? Et vous avez à peu près une petite dizaine de minutes. Je vous remets le micro, attendez, Jean-Jacques, et hop. Voilà. Ok, vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Oui. Merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va rapidement présenter une expérience menée sur le territoire des Baronnies en Drôme provençal et plus particulièrement sur la commune de Nyons, qui est dans la Drôme, Sud-Drôme. Voilà, si vous voyez l'arrière-plan et le paysage derrière Jean-Jacques, qui est administrateur au Carrefour des habitants, vous voyez un petit peu le type de paysage que nous avons. Enfin, même si c'est un montage, hein, Jean-Jacques n'habite pas dans les lavandes, mais presque. Voilà, donc je vais me présenter rapidement. Je suis Olivier, je travaille au centre social Carrefour des habitants, ça c'est le nom de l'association. Alors, on avait fait le constat il y a quelques années. Alors, on est un jeune centre social, puisqu'on est centre social depuis 4 ans. Avant, on était espace de vie sociale. Et en équipe et avec les bénévoles, on avait fait à un moment un constat comme quoi notre centre social était un petit peu casanier. Voilà, on était dans nos locaux et on attendait les adhérents, on attendait les habitants. On s'est dit, bon, allez, on a tel paysage, on va sortir un petit peu, beaucoup plus, on va aller vers les habitants. Aller à l'écoute des habitants, ça c'est des choses assez classiques, hein. Donc on a utilisé différents outils d'éducation populaire. Donc on est allé sur les marchés, on est allé dans les quartiers. Alors ici, quand on dit quartier, hein, c'est 4 immeubles de 4 étages. Donc ça, chez nous, c'est un quartier, on est en milieu rural, très rural. On est sur une communauté de communes de plus de 65 communes pour 23 000 habitants, pour vous dire un petit peu. Voilà, Nyons, c'est une commune, un gros village de 7 000 habitants. Donc il y a eu une phase, voilà, aller vers les habitants, à l'écoute. Il y a eu des phases très sympas, puisque moi je passais mon temps à aller dans les cafés, par exemple. Voilà, donc je buvais 1 ou 2 litres de café par jour, etc., avec mes collègues et puis les bénévoles. Et puis on a fait un constat assez rapidement, c'est que dans certains quartiers, comme on le voit dans le film, à un moment, Marcel, je crois, ou tes collègues, ou Bruno, vous exprimez, en fait, on se côtoie, mais on ne se connaît pas, ou on ne se rencontre pas, ou on ne se parle pas, et on ne se découvre pas. Et donc on a fait aussi ce constat-là. C'est assez classique, hein, mais c'est pas que en ville, c'est aussi en milieu rural. Et donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour qu'il y ait ce déclic, qu'on fasse tomber les murs, les barrières, les portes, les rideaux, les volets, les clôtures, etc., etc. Donc, on a imaginé une opération qui s'appelle Rêve ton quartier, donc avec des animations tout publiques dans l'espace public. L'idée était de recréer du débat public, justement, sur comment on imagine notre quartier, notre village, sur différents aspects. Donc, on verra tout à l'heure avec Jean-Jacques sur le volet transition écologique, sociale et solidaire. Et donc, c'était recréer ou créer
du lien, tac. Donc, on a utilisé des porteurs de parole, on a utilisé la radio, des reportages tout public. L'idée, c'est aussi de brasser, de mixer les jeunes, les anciens, voilà, et que les gens prennent du plaisir, retrouvent du plaisir et se disent, mais en fait, oui, c'est possible de frapper à la porte, c'est possible d'aller boire un café chez mon voisin, qui est là depuis 15 ans, mais qui en fait, je lui disais bonjour à la boîte aux lettres, mais pas plus. On a fait des discutes, on a fait des. J'ai quelques notes, il faut que je retrouve. L'opération a eu 3 ans, il y a 3 ans en arrière. On a fait des goûters rencontres. Voilà, où on a invité aussi, on a cherché des alliés, ça c'est important. Marcel, tu le disais tout à l'heure, et Pauline aussi. C'est-à-dire, en fait, construire une stratégie pour faire se rencontrer les gens, la diversité des points de vue, et à un moment permettre le débat public sur voilà, comment on vit notre quartier, quels sont ses atouts, quels sont ses points forts, quels sont ses freins, et comment faire collectif, faire société, faire ensemble une projection. Qu'est-ce qu'on aimerait pour notre quartier? Parce que les points forts, les conserver, et puis les faiblesses ou les points d'amélioration, les mettre au travail. Et donc pour ça, on a cherché des alliés, des habitants du quartier, et voilà, pour que ils se mettent autour de la table. Et ensuite, on a fait un peu d'éducation civique. Dans un quartier, quels sont les acteurs qui font vivre le quartier? Voilà. Transport en commun, qui aménage, qui a la possibilité d'aménager, je sais pas, de favoriser les transports en commun, les services dans un quartier, les animations de proximité avec les jeunes, etc. etc. Donc, le b.a.-ba de compréhension des acteurs, du jeu d'acteurs, etc., pour que les citoyens ensuite puissent se saisir de sujets du quotidien et puissent se projeter. Donc, Rêve ton quartier a eu euh, globalement l'évaluation qu'on en fait, c'est que ça a eu un impact très intéressant puisque ça gère différents dispositifs. Il y en a qui fonctionnent toujours et qui a comment dire, sa grande utilité aujourd'hui, c'est la mise en place d'un réseau qu'on appelle voisin coup de main. Et entre voisins, comment on peut, par exemple, se filer un coup de main. Alors, au départ, plein de personnes disaient non, mais moi je sais rien faire, j'ai pas de talent, etc. Et au bout de 5 minutes, et puis encore quand je dis 5 minutes, mais au bout de 2, 3 minutes, là, tout de suite on voit les possibles. Voilà, moi j'ai du temps, je peux venir chez vous si vous voulez, voilà, vous lire le journal. Moi, j'ai aussi du temps, je peux venir vous dépanner si vous avez besoin de changer la bouteille de gaz, changer une ampoule, etc. etc. Moi, j'ai du temps, je peux voilà, organiser un transport solidaire voilà, pour aller visiter les anciens à la maison de retraite, etc. etc. Donc, vous voyez globalement de quoi je parle. Et ça, c'est venu de certains habitants qui disaient, mais moi, je ne connais pas mes voisins. Et j'ai envie d'aller vers eux et de faire, effectivement, de mailler, de tisser davantage de liens sociaux. D'autres outils utilisés, c'est la convivialité, bien évidemment. On a parlé des goûters, rencontres, des cafés discutes, mais aussi des repas des voisins. Voilà. Et puis, c'est assez simple, hein, repas des voisins. Il faut trouver 2, 3 personnes. On organise un couscous, on organise une disco soupe, une disco salade. On fait la fête, en fait. La célébration, c'est aussi très, très important. Les petites étapes et faire prendre conscience. Mais effectivement, là, maintenant, au départ, tu connaissais 2, 3 personnes dans ton quartier. Aujourd'hui,
Ah ouais, tu as 10 personnes. Ah ouais. Et puis, ils t'ont invité à prendre un café, ils t'ont invité à prendre une brioche, ils t'ont invité, etc. Et on se rend l'appareil. Et là, pouf, à un moment, on en discute et prise de conscience que les choses bougent. Les choses bougent et on s'autorise à mettre autour de la table des sujets comme la propreté dans le quartier, comme les services publics dans le quartier, comme quelle mobilité ou quelle liaison entre le quartier et le centre-ville avec la mairie, etc., etc. Et faire se rencontrer aussi les décideurs. Quand je dis décideurs, c'est par exemple les élus. Quelque chose qui nous avait interpellé, c'est que très peu d'habitants se disaient oui, mais je suis non, non, mais moi je suis pas capable de discuter avec un élu. Moi je suis pas capable de rencontrer le maire, de lui poser une question, etc., etc. Et donc il y a eu des rangs. Quand le maire est venu dans le quartier pour discuter, ça a fait un électrochoc. Ah, mais effectivement, euh, il y a, il y a des possibles. C'est juste pour illustrer. On a aussi beaucoup utilisé ce qui est festif. On a organisé avec les habitants des concerts dans les quartiers. Donc, c'est la culture qui venait, l'accès à la culture qui venait dans les quartiers, plutôt que moi, je peux pas, je vais pas m'autoriser à aller à la salle des fêtes ou au théâtre de verdure, etc. etc. C'est pas pour moi, ou j'irai peut-être une prochaine fois, etc., etc. Et donc, comment favoriser les déclics? Et donc, toujours cette idée d'aller vers et de provoquer la rencontre. Voilà, donc, en illustration, pour faire court, et ensuite Jean-Jacques complétera bien évidemment, hein, c'est euh, Rêve ton quartier, la proposition qui a été faite avec les habitants, c'est eh bien, on s'autorise à imaginer euh, notre quartier idéal ou notre village idéal. Hein, donc c'était un exercice avant les Gilets jaunes ou le monde de demain, etc. Et donc il y a certains qui sont passés par la poésie, d'autres on a fait des opérations que vous connaissez peut-être comme la grande lessive. Hein, donc sur l'espace public, on- on fait une création artistique. On a fait des ateliers groupes de parole, on a fait, bon, je l'ai dit tout à l'heure, la radio. Voilà, et donc il y a eu à la fois des témoignages et puis des propositions. Et donc ce dispositif a été co-animé centre social, d'autres associations et des habitants. Je parlais tout à l'heure d'alliés, des petits habitants qui ont dit bah, chiche, moi je suis. Donc, on a mis aussi en place des formations, voilà, pour que les habitants puissent animer. Alors animer, ça ne veut pas dire amener ces idées au débat. Hein. Donc, vous voyez bien ce que je veux dire, animer. Donc, avec qu'est-ce que la neutralité dans l'animation d'un débat public, voilà, pour co-construire les possibles sur un territoire. Et donc, l'idée, c'était de permettre la rencontre, le dialogue entre habitants et avec les organismes qui pouvaient contribuer à l'aménagement d'un quartier ou d'un village. Je, Merci. Ouais, je merci réagirai à vos Olivier. questions. Merci. Jean-Jacques, à toi. Voilà. Donc, vous m'entendez? Oui. Bon, Olivier m'a mangé tout mon temps, donc je vais aller vite. Je ne vais pas du tout raconter tout ce que j'avais préparé. Je veux simplement vous dire que dans le cadre de la transition, et quand on a un petit peu préparé cette visio avec Anouk, quand je lui ai parlé de gouvernance différente, voire de gouvernance partagée, elle m'a demandé dans quel cadre ça rentre, pourquoi je considérais que ça rentrait dans la transition. C'est simplement parce que je pense que
La transition, c'est aller vers un autre système. C'est pour ça qu'on insiste toujours, nous, au Carrefour, sur le fait que la transition, elle est écologique, solidaire et sociale, et qu'on ne peut pas faire de la transition écologique si on ne fait pas le reste, quoi. C'est un ensemble de choses qui doit nous permettre de passer d'un système à un autre. Ça veut dire qu'on a essayé d'imaginer, imaginer, on s'est aussi inspiré de ce qui existait, hein, mais on a essayé d'imaginer une autre façon de s'organiser, de se rencontrer, une façon différente de travailler ensemble, parce qu'on se dit qu'une nouvelle forme de gouvernance, ça nous permettra potentiellement un changement sociétal. Si on part de l'hypothèse que la façon de créer a un impact sur ce qui est créé, ça paraît intéressant de modifier en profondeur la façon dont on travaille et on se réunit. Dans le film tout à l'heure, dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, et dans le film en général, mais dans cet extrait-là, à un moment, vous êtes assis à table, Marcel est au milieu, et d'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, c'est Marcel qui a fait un peu il a fait le pas vers le bio, ce qui n'avait pas l'air d'être évident quand vous étiez autour de la table. Vous êtes assis un camp contre un autre. Excusez-moi, mais je pense que la réunion n'était pas faite pour ça. Au départ, vous étiez là pour casser la croûte ensemble ou boire un coup, mais il n'empêche que dans votre façon de vous installer autour de la table, on sent très bien qu'on est déjà dans la dualité. Mais vous êtes arrivés à faire des choses très bien ensemble, et j'en suis bien sûr très content. Je pense que vous étiez animés par un objectif commun qui était de lutter contre ceux qui voulaient vous piquer vos terres. Donc, il y avait évidemment, ça c'est déjà très fédérateur. Maintenant, nous, quand on invite les élus à venir discuter avec nous, on s'installe en cercle et l'élu, il n'aura pas plus la parole que les autres. Il le sait d'avance et tout le monde a droit à la parole. Parce que sinon, on est dans un système qui est toujours le même système pyramidal, un système où on est dans la dualité. En fait, on refait des enjeux de pouvoir. C'est le pouvoir de la majorité sur la minorité. Comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose ensemble s'il y a 40% des gens qui sont contre et qui nous ont dit qu'ils étaient clairement contre? C'est ce que Pauline disait tout à l'heure quand on organise des référendums. Moi, je trouve ça complètement aberrant. On doit prendre le temps, ça prend du temps. On doit discuter, on doit arriver à trouver un consensus. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire pratiquement dans toutes nos réunions. On n'a jamais pris une décision en faisant un vote à main levée pour savoir si la majorité était plus forte que les autres. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que moi, je suis plutôt intervenu et que je continue à intervenir parce que j'espère qu'un jour, on changera nos statuts au Carrefour pour aller sur une gouvernance avec plus de coopération et moins de pyramides et de pouvoir. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire dans les 5 minutes qui m'étaient accordées. Si vous voulez, vous me posez des questions. On peut parler de charte relationnelle, on peut parler de la façon d'organiser les choses pour que les décisions soient prises ensemble en traitant toutes les oppositions, en se félicitant des conflits, parce que les conflits sont des bons moments sur lesquels on peut rebondir pour mettre en place des choses. Voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler, peut-être plus longuement, mais je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Jean-Jacques. Comme on est effectivement un peu en retard, on va juste poser une seule question avant de terminer, parce que sinon on va trop dépasser les 18h30 prévues. Mais par contre, on pourra vous faire parvenir s'il y a d'autres questions, et on pourra, si vous voulez bien, Olivier et Jean-Jacques, aussi donner vos contacts aux participants qui sont intéressés pour que vous puissiez échanger et répondre aux questions plus longuement.
On prend peut-être une dernière question avant de finaliser et de conclure. Alors, on avait une question qui s'adressait à l'origine à Marcel et Pauline, mais qui en fait s'applique également à Olivier et Jean-Jacques. Donc, ce sera une question pour vous quatre, mais vu le temps, l'idéal, ce serait qu'une personne de chaque duo réponde, s'il vous plaît. Donc, la question était, est-ce que vous pensez que le fait de faire concrètement des choses ensemble a été vecteur d'une meilleure compréhension? Peut-être Marcel ou Pauline, s'il y en a un de vous deux qui veut répondre. Vous avez 20 secondes chacun. Enfin, chacun de chaque duo. Et oui, je remets le micro. Pardon, c'est moi en fait. Non. Est-ce que ça marche là? Vous pouvez allumer le micro? Voilà. C'est bon? Vous Oui. m'entendez? Oui, donc Bon. en quelques mots, ça a été fondamental en fait de faire des choses ensemble. Avant l'opération César, en fait, les contacts ont commencé à se forger quand parmi les nouveaux arrivants, il y a eu par exemple quelqu'un qui faisait du pain. Il y a une équipe donc pour la ZAD et pour tous ceux qui voulaient venir en acheter chez lui, au sein de la ZAD. Il y a eu un groupe de maraîchers qui se sont installés pour produire pour les besoins de la ZAD et de tout le monde. Et voilà, nous, on avait besoin, et je pense les citoyens aussi, d'avoir une démarche qui ne soit pas seulement intellectuelle, mais qui passe par du concret, de sentir le travail. Il y a peut-être des moments où on peut travailler ensemble, il y a des moments où on peut discuter ensemble, parce qu'ils font quelques trucs qui ressemblent à ce que nous on fait, et voilà, ce qu'ils font nous intéresse, et voilà, c'est-à-dire de trouver un sujet commun en dehors des débats politiques et aéroports. C'est comme l'histoire des cafés, etc. Voilà. Merci Marcel. Ça a coupé un peu, mais je crois qu'on a quand même entendu l'essentiel. Est-ce que Jean-Jacques ou Olivier, il y en a un de vous deux qui veut répondre en 30 secondes chrono? Ah oui, je mets le micro, si c'est moi qui veux faire ça. Moi, je voudrais seulement... J'ai peut-être mal compris la question, mais je ne vois pas comment on peut faire autrement qu'ensemble. Parce que si on fait pour le collectif, on le fait en collectif, quoi. Donc effectivement, je pense que si on n'avait pas fait ensemble, on n'aurait rien fait du tout, en fait. On se serait fait plaisir, on aurait organisé des petites fêtes en bas des immeubles, mais on n'aurait rien fait du tout. Donc et quand je dis ensemble, c'est aussi avec les alliés qu'on peut trouver et parfois un petit peu forcer, qui sont les élus, qui sont ceux qui, en fait, vont à un moment nous donner l'argent pour qu'on finisse ce qu'on a envie de faire. Donc, il faut absolument qu'on fasse ensemble, hein. Enfin, je ne vois pas comment on peut faire dans la durée si on ne fait pas ensemble. Merci beaucoup à tous et toutes pour vos participations. Merci encore à Olivier, Jean-Jacques, Marcel et Pauline pour vos interventions et vos contributions qui étaient très riches ce soir. On est encore désolé pour les interruptions du début. Voilà, effectivement, c'est les risques du numérique, on le saura, ça nous apprendra pour les prochaines fois. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez aussi d'autres questions, que vous voulez le contact de Jean-Jacques, d'Olivier ou de Marcel et Pauline, on pourra aussi vous mettre en contact s'ils sont d'accord, si vous avez des questions et que vous voulez échanger plus profondément avec eux et elles. Et on vous dit à très bientôt. Vous avez reçu normalement un mail, on vient de changer les dates des prochains rendez-vous du buffet des idées parce que à cause de tout ce qui est réorganisation en ce moment et tout ça, on s'est dit que ce serait plus judicieux de faire une petite pause. Donc le prochain rendez-vous au final, c'est le 29 avril pour l'autofocus et pas le 15 avril comme initialement prévu. Donc on vous dit quand même à très vite et prenez tous soin de vous. Et merci de votre participation. Et à bientôt.